Bonjour, mon nom est Lynne Saint-Amand, coach d'affaires et conférencière, et j'ai un invité vraiment hors pair avec moi. J'aimerais vous le présenter. Giulio Fioravanti, oui, merci. Alors, je voulais qu'il se présente parce que moi, je le trouve vraiment incroyable. Et c'est quelqu'un qui jumelle l'intuition avec l'intelligence. Et moi, c'est justement ma force que je fais en coaching d'affaires. Donc, j'aimerais que tu développes ça avec nous. Comment qu'on jumelle les deux ensemble? Oui, ben ça m'est venu un peu par hasard, moi, parce que j'ai expliqué un petit peu comment est-ce que moi je suis tombé dedans. C'est qu'avant, j'étais intuitif. C'est-à-dire que je fonctionnais par l'intuition et donc je travaillais en magnétisme pur et dur. Et jusqu'au jour où je suis tombé sur un ouvrage de Bruce Lipton, Biologie des croyances. Je trouvais déjà le titre un peu bizarre, Biologie, croyances, ça va pas tellement ensemble. Et donc, à partir de là, j'ai lu et je suis tombé sur le derrière parce qu'il expliquait ce que je faisais. C'est un scientifique, oui. Hein. Moi, j'étais... Bon. Et donc, il m'expliquait qu'en effet, quand on passe sa main au-dessus d'un corps, il y a un champ électromagnétique qui se crée et il y a interférence. Les cellules ont des capteurs. Donc, il explique ça de façon scientifique. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit « Waouh !» Et là, ce qui était fantastique, c'est qu'avant, j'avais une ambiguïté en moi. Je travaillais, je donnais des soins, mais de temps en temps, le cerveau dit analytique, là, venait me dire, mais t'es sûr que ça marche ton truc là? Et ça me dérangeait, parce que c'était moi aussi ça qui pensait ça. Donc, et je me dis, oui, peut-être bien que c'est moi qui imagine que. Et donc, j'étais toujours un peu inconfortable. Et là, en disant ça, au contraire, j'ai trouvé que mon cerveau analytique disait, ah, c'est ça qui se passe. Et donc, à ce moment-là, mon intuitif lui dit, bah, toi, je te l'avais dit, bon, bref, ça c'est leurs affaires. Et puis, en fin de compte, ils se sont réunis ensemble. Et là, pour moi, ça a été un changement, une révélation, parce qu'au lieu d'être opposés, on oppose souvent intuitif, analytique, eh bien, les deux sont tombés d'accord pour travailler ensemble. Ça fait vraiment une fusion ensemble. Exactement. Hein? Et là, ça a changé tout dans ma perception, dans ma façon de faire. Et j'ai développé ce côté analytique pour aider l'intuitif, et vice-versa. L'intuitif disait, tu vois, il y a peut-être ça. Peut-être que je vais trouver une réponse à ça. Et en effet, aujourd'hui, dans les sciences, aujourd'hui, que ce soit les neurosciences, que ce soit l'épigénétique, que ce soit la physique quantique, on a un tas de réponses à tout ce que l'intuitif découvre, met en place. Et donc, du coup, j'ai créé le magnétisme, ancienne génération, c'est-à-dire tout ce qui était énergie, philosophie ancienne, etc., avec les nouvelles sciences. Et les deux ensemble, ça fonctionne à merveille. Voilà. En gros, comment est-ce que j'en suis arrivé? Et donc, c'est ce que je prône aussi, un peu comme toi. Hein, c'est ce que je prône aussi, c'est que je dis qu'on arrête de désunir les choses, on réunit les choses. Et c'est dans l'union que tout est possible, et qu'au lieu de disséquer chaque morceau, on dissèque, ça fait 300 ans qu'on dissèque. Là. Avant, je disais ça tout à l'heure à un ami Pierre, je disais, écoute, avant, un scientifique, c'était quoi? Enfin, un savant, c'était quoi? C'était quelqu'un qui faisait de l'astrologie, de l'astronomie, qui faisait de la chirurgie, qui faisait de la chimie, qui faisait toutes sortes de sciences, et même de la philosophie, et tout ça faisait que ça faisait un être humain qui propageait un savoir, mais un savoir de fond, et pas un savoir uniquement technique, pas un savoir parce qu'il a découvert quelque chose dans telle branche et qui dit moi j'ai découvert la vérité. Ils étaient global, un peu comme on parle aujourd'hui d'holistique, ben, c'est pareil. Aujourd'hui, je pense que dans le développement, c'est nécessaire d'unir tout ça et de ne pas faire des performeurs et puis dire bon, intuitif, toi, j'en fous. Non, le performeur doit être intuitif aussi. Absolument. Parce que si le performeur encore plus loin, c'est son intuition qui va peut-être te porter des solutions. Voilà. Oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est parfait, c'est vraiment exactement ce que j'entraîne avec mes clientes et coaching d'affaires, parce qu'on part toujours de nous, de notre cœur, de notre intuition, comment se connecter avec ça. Et maintenant, qu'est-ce que toi ça te dit? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton âme te dit? Et en plus, on implante des stratégies pour ta business et que tu augmentes tes revenus, que tu te démarques avec ta compétition, que tu sois vraiment différente des autres, parce que là, tu crois en toi à 100% et tu es aligné avec toi-même à 100%. Bien Donc, sûr, bravo. bien sûr. Et comment les gens peuvent te rencontrer avec ton site web? Déjà, mon site web, oui, c'est giuliofioravanti.com. Alors, je précise, c'est un G comme Georges, I-U-L-I-O, F comme François, I-O-R-A-V-A-N-T-I, mettez sur pause à chaque fois, .com. Et donc là, ils vont tomber sur mon site, et puis il y a des informations, il y a des ressources, ou sur Facebook aussi, tape Giulio Fioravanti Magnétisme, ils vont tomber sur moi. Parfait. Et je crois que tu as un lancement prochainement? Oui, j'ai un lancement prochainement qui est comment transformer sa vie sans avoir à subir une multitude d'ateliers, de thérapies, de lectures, et d'une façon durable aussi. Quand je dis transformer, il faut savoir d'où on part et où on va. Souvent, on vit des malaises dans la vie,
du stress, etc. On ne s'en sort pas, les situations sont difficiles, les relations toxiques, et donc on est enfermé là-dedans. Eh bien, j'amène les gens justement à, peu importe les situations, que ce soit une situation difficile, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des émotions qu'on n'arrive pas à gérer, que ce soit des perceptions, qu'on se pose des questions, ou des croyances qui nous empêchent de vivre, eh bien, il est possible de ne plus vivre avec ça. Je veux dire par là, ne plus être ça, ne plus être une émotion, ne plus être une situation, ne plus être une perception, ni même une croyance. Ce sont des outils qui sont autour de nous, et ces outils, je m'en sers, bien sûr, mais ils sont à mon service, et pas moi à leur service. Voilà. Et à partir de là, ben, peu importe dans quoi on est, d'où on part, mais on sait où on va. Une fois que je ne suis plus ça, je suis un être. Alors, on va rentrer dans toutes sortes de définitions, je ne rentrerai pas là-dedans, mais un être qui peut être heureux ici et maintenant. C'est ça qui est important. Moi, je dis tout le temps, il vaut mieux être dans le être qu'être dans le paraître. Tout à fait. Donc, merci infiniment. Merci à toi, Lynn. C'est très aimable à toi. Très ça me aimable fait à toi. plaisir. Alors, Lynn Saint-Amand, coach d'affaires conférencière, vous pouvez toujours me trouver sur lynnsaintamand.com. Merci. Merci.